Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle guidance avec moi. Alors ce matin, j'ai envie de faire 3 tas, passé, présent, futur, et on va voir de quoi ça va nous parler. Donc le grimoire magique pour terminer, et la carte énergie du jour de l'oracle de Gaïa que j'ai toujours pas fait. J'ai pas eu le temps. Donc je pousse un petit peu mon tas présent et je vais voir quelle énergie du jour aujourd'hui. Voyons voir quelle énergie. Alors celle-ci à l'envers, très bien. Alors il n'y a pas de purification, ce qui veut dire pour moi que on reste avec ce qu'on a et on ne se régénère pas. Ou alors on aimerait bien le faire, on aimerait bien se régénérer, on n'y arrive pas. On a besoin peut-être d'une petite aide extérieure, peut-être besoin de vitamines pour se ressourcer, peut-être qu'il y a de la fatigue dans l'air. En tout cas, on ne peut pas changer. C'est pas le moment qu'il y ait un changement. Petit café, alors je vais passer au dessin automatique et je vais pousser mes 3 tas. Surtout celui-ci qui me gêne. Je vais le mettre là. Ah, il y a une carte. Bon, je la remettrai après. Je pousse mon petit café. Très important le café pour moi. Vous avez dû le remarquer. Voilà. Alors, on y va. Je vais prendre quelle couleur aujourd'hui? Tiens, du bleu. J'ai envie de bleu. Bon, pourquoi? Peut-être la mer, l'eau, le ciel. Voilà, je sais pas. Pourtant, j'habite à côté de la mer, mais voilà, j'ai envie de bleu. Allez, je me concentre et on y va. Voilà. Bon, et ben à chaque fois quand je fais, j'ai pas l'impression que ça va donner quelque chose comme ça, autant de gribouillis. C'est incroyable. Bon, bah c'est tout, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Je vois comme des lunettes à l'envers, là. Alors, des boucles, hein, mais comme des lunettes à l'envers. Ou des yeux avec une bouche, avec un bec, donc comme un oiseau. Ah ouais. Oh, ça y est. Vous savez à quoi ça me fait penser? Le petit oiseau qui était chipoton, comme je dis, qui était rigolo dans un dessin animé. Je sais plus ce que c'était comme animal, comme oiseau. Mais c'était un petit oiseau comme ça qui ressemblait avec une houppette sur la tête. Si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas. Là, donc, on a notre petit oiseau, bonhomme. Donc un oiseau c'est libre, hein, ça vole. Est-ce qu'il a des ailes celui-là? Je vois pas d'ailes. Pour l'instant je vois pas d'ailes. Non. Là je vois comme une espèce de pince. Ici. Une pince. Hop. En fait c'est comme si on voulait attraper cet oiseau. J'ai l'impression que cet oiseau est quand même bien libre. Il fait ce qu'il veut. C'est un oiseau joyeux, qui sautille, qui est rigolo et qui a l'air de s'échapper. Mais là, peut-être qu'on est prêt à l'attraper, entre guillemets. Ouais. Là, je vois un M ou un 3. Ici, ça peut être un M couché ou un 3. Le chiffre 3. Je sais pas, ça peut faire les deux. 3M, M3. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a la même chose, le 3, mais à l'envers ce coup-ci. Donc, il y a un rapport avec le chiffre, à mon avis, ou le M. M, un à l'endroit, là, et un autre à l'envers. Comme si le côté envers, il est vers lui. Et le côté endroit est à côté de la pince là. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut rattraper ce petit oiseau là qui s'envole. Et qui est libre. Qui a la tête à l'envers. Enfin il fait ce qu'il a envie. Peut-être n'importe quoi. Mais en tout cas il fait ce qu'il a envie. Hein. Ouais. On ne peut pas l'attraper quoi. Voilà.
Et l'équilibre, s'il était attrapé entre guillemets, bah, il y aurait peut-être un équilibre entre les deux. Qu'avons-nous d'autre comme message? Petit café, ça me donnera peut-être des ailes. Pas de hasard si j'ai dit ça me donnera peut-être des ailes. Peut-être qu'il a envie de s'échapper. Donc on a quelqu'un qui a envie de s'échapper là. Qui fait tout en tout cas. Et quelqu'un d'autre qui veut le rattraper. L'attraper avec des pinces. Donc si c'est avec des pinces, c'est pour l'attraper avec des griffes. Hein. Vraiment, il ne pourra plus s'échapper, quoi. Quelque chose comme ça. Quelqu'un de libre. Ça, c'est sûr. Qu'avons-nous d'autre? Je vois une croix, là. Avec un ballon, une balle. Mais qui est ouverte. Donc, je ne sais pas s'il y a un jeu qui a une balle avec une croix comme ça. En tout cas, il y a une ouverture. Donc là, pour moi, ça peut symboliser... Ah, je vois un œil là, c'est marrant. Là, ça peut symboliser le jeu. Là, je vois un œil. Mais qui n'est pas content. Un œil qui observe. Pas content du tout, hein, cet œil-là. C'est marrant, je ne le voyais pas tout à l'heure. Donc il y a quelqu'un qui observe ce personnage-là, qui essaye de se dépatouiller de ses pinces. Alors, ça a l'air de l'amuser quelque part, qu'on essaye de l'attraper. Enfin, c'est un petit peu la sensation que j'ai. Il est en déséquilibre, plutôt du côté déséquilibré que équilibré. Il est peut-être dans quelque chose de stable, mais lui, il veut s'en échapper, il veut s'en aller. Et il y a quelqu'un d'autre qui observe de loin la situation. Comme s'il y avait une tierce personne, quoi. Hein. C'est ça. Qu'avons-nous d'autre? Je regarde sans arrêt ça depuis tout à l'heure. Là, alors je vais le faire. Hein. Parce que... Aïe. Ça ressemble quand même à un cœur. Hein. Mais un cœur... il n'est pas rond. Il est plutôt anguleux. C'est un cœur couché au-dessus de ce regard-là, comme si l'amour de cette personne, ou que cette personne a, n'était pas un amour rond, c'est-à-dire un amour bienveillant, doux. Je dirais presque que c'est plutôt un amour anguleux, un amour piquant. Voilà, plutôt ça. Donc là, pour moi, c'est une tierce personne. Je pense pas que ça soit la personne qui a les pinces là. Parce que ça irait bien ensemble, les pinces avec le cœur anguleux là. Ou alors c'est elle quand même, la personne qui manipule les pinces, mais on n'est pas prêt. Là, il n'est pas là. Donc pour moi, les pinces manipulent ce personnage-là sous le regard de celui-là. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, donc ceux-là, qui ont de l'amour un peu piquant pour lui, là, pour ce petit personnage-là, et qui essayent de manipuler d'autres personnes pour qu'il soit attrapé, comme si ça, c'était une situation. Voilà. Ça, c'est une situation. Ça, c'est une personne, et ça, c'est une autre. La situation fait que lui, il est pris un petit peu en étau. Et lui, il a envie de s'en échapper. Pourtant, c'est une situation très stable, puisqu'il y a du moins et du plus. C'est équilibré quelque part. Et la personne là, à mon avis, est en couple avec celui-là. Mais c'est un amour anguleux piquant. C'est pas un véritable amour que dans le sens où on l'entend bienveillant. Lui, j'ai l'impression qu'il veut s'en aller. C'est comme un oiseau. Il a de la stabilité, de l'amour, oui. Mais franchement, il n'a pas l'air... il n'a qu'une envie, c'est de partir. Pour l'instant, il est encore attaché à cause de cette situation. C'est une situation qui l'empêche de partir, pour moi. C'est pas elle. S'il n'y avait pas cette situation-là, la pince-là, je pense qu'il serait en train de partir. Mais là, il y a quelque chose qui le retient.
il est engouffré dans cette situation. Vous voyez, ça fait comme un entonnoir en fait. Il est dedans et il y a plein de brouillons là, plein de choses qui l'empêchent de s'élever vers le haut, de s'en aller. Et à mon avis, c'est une situation qui est stable. Et moi, je dirais que ça ressemble à le E de l'euro. Hein. Donc financière, une situation financière peut-être, qui le retient. C'est pour ça qu'il part pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on dirait un nez. C'est bizarre, un nez tout seul. Bah oui, un nez. Là, ici. Donc le nez, c'est un sens. Enfin, pas le nez, mais on ressent les choses. Cette personne-là, à l'amour anguleux piquant, elle ressent. Elle sent. Elle sent que ça commence à sentir mauvais, quoi, en fait. C'est un petit peu ça. Elle ressent ça. Elle ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là. Alors ça, ici, comme s'il y avait une espèce de croix, mais je sais pas trop ce truc-là. Il semble que c'est un symbole de quelque chose, mais quoi? C'est rien. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Pas l'impression. On voit comme quelqu'un qui est pas content, quoi. Mais c'est juste sa bouche. Alors, là, on a le nez et là, on a la bouche. Mais comme si cette personne-là était défragmentée. Elle n'est pas stable du tout, quoi. Elle a le nez là et la bouche ici. On pourrait avoir peut-être d'autres choses à côté, quoi. En défragmentation complète. Elle n'est pas alignée, cette personne. Lui, je dirais pas qu'il l'est aussi. Il est un peu foufou. Pour moi, c'est un feu follet, un valet, quoi. Un foufou. Il a l'esprit ado, il s'amuse. Mais il est en train de déchanter. Hein. Et il a envie de partir. Il y a une croix là, ici. Lui pense qu'il y a une chose, c'est partir. Mais pour l'instant, il n'y arrive pas. Il est encore retenu dans cet entonnoir de situation plutôt stable qui le retient. Situation financière. Il est face à quelqu'un de défragmenté, qui n'est pas du tout aligné. Et à mon avis, c'est cette personne-là qui mène la danse dans ce couple-là. Je sais pas si c'est féminin ou masculin, hein, ça peut être les deux, mais est-ce qu'on a d'autres choses? Là, ça fait comme de la fumée, un petit peu. On vit un petit peu dans un... C'est pas un rêve, mais quelque chose d'irréel, quoi. Ouais, ça me fait penser à ça. Une irréalité. On a l'impression que c'est stable, mais en fait, ça l'est pas. Ou, vous voyez, on est dans le côté irréel. Et lui, il en fait partie, hein. Mais j'ai l'impression que tout doucement, il se rend compte qu'il y a un truc qui va pas autour de cette personne. Regardez, tout est autour. Et lui, il en fait aussi partie, mais c'est pas sa volonté. Elle est complètement, mais la personne, hein, féminine ou masculine. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt féminin. On dirait un œil de femme. Et là, plutôt masculin. Mais on a un couple là qui sont presque en cohabitation, quoi. Il n'y a pas vraiment d'amour. Elle aime, mais d'une façon bizarre, plutôt anguleuse, piquante. Enfin, elle croit que c'est ça l'amour. Et elle n'est pas alignée. Elle est défragmentée. Elle a sûrement plein de blessures, plein de problèmes à régler. Et elle est dans un monde irréel. Et elle entraîne avec elle ce masculin qui est un peu foufou, un peu ado dans sa tête. Feu follet qui a qu'une envie, c'est de s'en aller. Mais lui, pour lui, c'est déjà mort. Hein. Malgré les pinces qui le retiennent, la situation stable financière, lui, il a qu'une envie, c'est de partir. Bon, ben on va s'arrêter là. Voilà, alors j'avais envie de faire passé, présent, futur. Ben en fait, je change. Quand j'ai vu le dessin, là, j'ai envie de changer. Vous savez ce que je vais faire? Au lieu du passé, je vais dire vous. Ensuite, le lien. Et ensuite, je ne sais plus si c'était dans ce sens-là, mais en tout cas, ça sera comme ça maintenant. Et alors, vous... Attendez, non, je change. Vous, lui,
Ben si, non, il n'y a que 2 personnes là. On n'a que 2 personnes, il n'y en a pas 3. Donc, la féminine, celle-ci, on verra dans quel camp vous êtes. Le masculin et le lien. On va faire comme ça. Je ne sais pas de quel côté vous êtes. Si vous êtes la personne qui aime d'une façon un peu piquante, c'est-à-dire elle donne de l'amour, mais c'est pas enjôleur, quoi. C'est pas des câlins, voilà, c'est plutôt ça. C'est un amour frais, pas froid, mais frais. Je sais pas comment expliquer ça. Mais quelqu'un qui n'est pas aligné non plus. Quelqu'un qui a besoin de régler des problèmes qui ne l'a pas fait, à mon avis, et qui est dans l'irréalité. Si vous êtes dans cette partie-là, ben, vous pouvez consulter un psychologue. Ça peut vous aider au suivi des guidances. Ça peut aussi aider à aller vers le développement personnel. Mais je pense que cette personne, eh ben, par son comportement un peu frais, fait fuir ben, celui-là, qui est feu follet. Mais de toute façon, le feu follet, il n'est pas stable du tout. Donc, si vous êtes dans le cas du feu follet, c'est pareil. Vous avez des blessures à régler parce que vous êtes dans votre passé. Vous avez l'impression que vous avez 15 ans alors que vous avez peut-être 50 ans. Voilà. Donc, ce masculin-là, il a 50 ans, mais très jeune dans sa tête. Il est un peu foufou. Et il veut la liberté, il veut s'en aller. Il est retenu par une situation financière, mais il veut s'en aller. Là, c'est la situation financière quelque part. La situation qui relie les deux. Là, on a la féminine qui est défragmentée, qui est un peu acide, un amour frais, un amour piquant, voilà, qui n'est pas enveloppant. Tout à fait. Voilà, on va faire comme ça. Alors, je vais repousser méta. Donc, le masculin, le lien. On finira le lien. On finira par le lien. Et on va commencer par quoi? Par la féminine. À l'amour piquant. Voilà. Bon. Je vais prendre peut-être une carte de chaque. Ouais. Une carte et on verra s'il faut rajouter. On va faire comme ça. Très bien. Une carte de chaque. Alors, voyons voir. Une carte pour la féminine. À l'amour piquant, anguleux, pas bienveillant. Bon. Elle est là sans être là, quoi. Voilà. Une. Et j'ai une deuxième carte. Ouais, bah, on va faire 2 cartes de chaque. Ça sera mieux. 2 cartes de chaque. On voit déjà des incidents qui empêchent d'avancer. C'est peut-être la situation qu'elle vit là avec, avec son autre. Tu me manques. Malgré son côté piquant, bah, elle a quand même des sentiments, cette personne-là. Elle a des remords, peut-être sur son comportement, à cause de son comportement. Je ne sais pas. On va voir. Non, elle n'est pas tombée. Je veux des cartes qui tombent aujourd'hui. Je ne veux pas tirer les cartes qui sont dans le paquet, s'il vous plaît. 2 cartes qui tombent, s'il vous plaît. Il ne veut pas parler, lui. Bah alors, monsieur Oracle. Ah, quand même. Eh ben, on a nos 2. Ok. Ah. Soit c'est un homme d'énergie féminine, soit c'est on pense à un homme. On va voir. Les 2 cartes, s'il vous plaît. Donc, pour la féminine. La féminine ou d'énergie féminine. Ah non, il y en a trop là. Mais c'est quoi ce bazar? Bon, celle-là, oui. Et je vais prendre celle du dessus. Voilà. Voilà, voilà. Bien. Alors, qu'avons-nous dans ce lien? Ok. Démarche, incident. Donc apparemment, il y a eu des démarches de fait, mais c'est suite comme un accident. Enfin, c'était pas prévu, quoi. Et du coup, ça nous a frustré ces démarches parce qu'il y a quelque chose qui manque pour être aligné. Et en fait, on regrette peut-être d'avoir hâté les choses, d'avoir foncé pour acter des choses, quoi. Peut-être que cette féminine-là, elle a fait quelque chose qu'elle regrette maintenant. Et c'est en ce moment, c'est vis-à-vis d'un homme.
Donc à mon avis, elle a fait quelque chose vis-à-vis de lui. Et du coup, elle regrette ce qu'elle a fait. Elle a des sentiments. Tiens, il y en a deux. Bon, bah tant pis, hein, je prends les deux. Partir en voyage. Et je crois que ça, c'est le choix, le chemin. Non, c'est le chemin. Ah, je sais plus. Attendez. Est-ce que j'ai... Je sais plus si je l'ai, celui-là. Je crois que c'est le chemin. Ouais. Bon, allez, on va dire que c'est le chemin, la voie à suivre pour arriver vers la lumière, en tout cas. Hein. Voilà, c'est le choix à suivre. Donc, moi, j'ai l'impression que lui, sa voie, là, qu'il a pris, il y a des sentiments, mais de feu follet, moi, je dirais pas que c'est les sentiments vrais, c'est plutôt je t'aime beaucoup, quoi. Voilà, c'est pas je t'aime d'amour, c'est je t'aime beaucoup. Et lui, il a quand même choisi de partir pour prendre un chemin pour s'élever. Et j'ai l'impression que la féminine, là, elle regrette quelque chose, un acte qu'elle a fait ou dit, parce que ça a fait fuir le masculin. Donc là, elle est défragmentée. Je pense qu'elle est défragmentée parce qu'elle est complètement paniquée par ce qu'elle vient de faire et ce qui arrive à cause de son acte. Voilà la féminine. Très bien. On va voir lui. Alors lui, c'est là. Oups, je vais essayer de ne pas faire tomber. Oh, mon Dieu. Je m'amuse à faire des tours de cartes là. Enfin, des tours de cartes. Non, pas des tours de cartes. Je parle de magie. Oui, bah non, c'est peut-être aussi un lapsus. Des tours, construction de cartes. Donc lui, il est en train de jouer peut-être des tours de magie. Ce feu follet. Alors, il est dans l'équilibre, donc j'ai l'impression, mais l'équilibre qui tranche. Donc il a tranché, voilà. Alors, au début, c'était peut-être elle qui était piquante, anguleuse, et ben là, j'ai l'impression que c'est lui qui maintenant est dans l'équilibre, mais il y a toujours une pointe de... Bon, celle-ci, je vais prendre juste celle-ci. Il y a une petite pointe de, comment dire, de piqûre, d'acidité, quoi. Tac, je regarde pas. 7 de coupe. Alors, je sais plus trop ce que ça veut dire. Je crois que ça veut dire il a amassé. Alors, tant que j'aurai pas dans la tête, je prendrai mon petit bouquin. Hein. Je suis désolée, mais j'ai pas envie de dire n'importe quoi non plus. Ça va rentrer. Fantasme, choix, attrait de la tentation. Donc, apparemment... son équilibre, c'est d'être dans la tentation. Ok, bon, pourquoi pas. Ouais, peut-être qu'il s'y retrouve comme ça. Peut-être qu'elle lui a dit quelque chose et puis hop, il s'est dit chouette, maintenant je peux partir, quoi. Je peux partir. Donc c'est peut-être ça qu'elle regrette parce que elle lui a dit au fait un truc et du coup, lui, il prend la poudre d'escampette. C'était ça qu'il attendait. Peut-être qu'il l'a poussé au vice, il l'a poussé à partir. Hein. C'est peut-être ça, hein. Pour se projeter, lui. Voilà, ok. Pour se projeter. Alors, ensuite. Donc, lui, j'ai l'impression qu'il est bien. Hein. Il est lié sans y être. Hein. Ah, il est dans la... Ouais. Trahison. En tout cas, avec le temps, il s'est élevé. Donc, je pense qu'il attendait que ça, qu'elle fasse un faux pas, cette féminine. Qu'elle lui dise un truc qui lui plaise pas pour prendre la poudre d'escampette. En fait, j'ai l'impression que c'est lui qui l'a manipulée pour qu'elle parte. Enfin, pour qu'elle lui dise un truc qui lui plaise pas, de manière à ce que lui, il se dise « Ah, mais moi, j'ai rien à me reprocher. » Ben non. Allez hop, elle m'a dit ça. Ben tiens, c'est rédhibitoire, je pars. Et comme si elle savait que si elle allait le dire ou faire, eh ben, il partirait. Je pense qu'il lui avait dit. Ben, c'est ce qu'elle a fait parce qu'elle n'en pouvait plus et je pense que c'est lui qui l'a poussé à bout. Feu follet, agit comme un ado, comme un enfant. Alors, 2 cartes s'il vous plaît. S'il vous plaît. 2 petites cartes. Et ben le s'il vous plaît, j'ai l'impression que lui, il a fait un petit peu ça avec elle. Il a fait le faillot, je sais pas comment on peut dire. Ah, une carte. C'est quoi la piqûre là? Le nombre 38. Alors, il faut savoir que ce nombre 38, il apparaît tout le temps chez moi. Je ne sais pas pourquoi. Je le vois partout, ce 38. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? J'en sais rien. Mais moi, c'est affolant. En ce moment, beaucoup moins. Mais franchement, c'est 38. 38, je le vois sur les plaques d'immatriculation.
Je le vois dans les écrits, sur les cartes, là, ça attire mon œil. Je sais pas, tout le temps le 38. Donc, si ça vous dit quelque chose, peut-être qu'il a 38 ans dans sa tête, hein, aussi, hein, c'est peut-être ça. Oui, j'ai tout fait. Alors, donc des semaines sur des semaines, à mon avis, il a préparé sa fuite, là. J'ai l'impression qu'il a préparé sa fuite. Il l'a poussé au vice, quoi. Il l'a poussé à bout. Et elle a plongé dedans. Ça a mis du temps pour s'élever. Mais lui, il s'est dit, tu vas voir, je vais t'avoir. En fait, c'est ça. Il avait qu'une envie, c'était de jouer avec elle. Enfin, de jouer. Il voulait s'en aller depuis un petit bout de temps, mais il n'y arrivait pas. Donc, piqûre de rappel, il a procuré du stress. Je pense que c'est ça, je vais vérifier. Pour créer autre chose, pour aller vers autre chose et devenir l'homme qu'il est, c'est-à-dire l'homme libre. Pour moi, il l'a poussé et là, il est en train de s'éloigner. Voilà. Alors, cette carte-là, évidemment, je ne trouve pas. Si, voilà, le 77, 38. Alors, ma mémoire, des fois, hein, seringue, dépendance, médicamenteuse, drogue, alcool. Super, injecté, ponctionné, compte-gouttes. Donc, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Bah, pour moi, il a pris son temps petit à petit pour s'élever autrement et loin de ce couple qu'il formait avec cette féminine. Donc, elle regrette parce que, en fait, elle a fait ce qu'il fallait pas. Mais c'est pas elle qui a décidé de le faire, c'est lui qui l'a poussé au vice. Il a réussi son coup, je dirais, il a joué la comédie. Et là, pioup, il est en train de s'évader. Voilà, il a gagné. Donc, je pense pas que ce soit une mauvaise personne finalement. J'ai l'impression qu'elle est devenue acide défragmentée, un amour acide asséché, c'est un petit peu ça. Parce que lui ne lui a pas rendu l'amour qu'elle lui portait. Et du coup, elle est devenue une autre personne. Je pense qu'elle s'est transformée avec le comportement du masculin qui l'a poussée à bout, qui l'a manipulée, qui a été insidieux. Alors, je dirais pas pervers narcissique, mais pas loin, quoi. Voilà. En tout cas, joueur, séducteur, manipulateur, comédien, tout ce que vous voulez, mais quelqu'un qui a joué avec elle et ses sentiments, quoi. Donc elle s'est asséchée, du coup on la voit froide, on la voit sur ses gardes et elle est dans l'irréalité, hein, elle est dans le réel. Il n'y a pas de changement, pourtant purification. Bah, du coup là ça pourrait être le fait que dans ce couple-là il n'y a pas de purification. Au contraire, on s'enterre vivant, quoi. On n'est pas dans une stabilité, dans un équilibre. On n'est pas bien du tout. Lui, oui, parce que c'est sa façon d'être, ça lui convient. Mais elle s'est asséchée, elle a été tirée vers le bas. Hein. Ouais. Et là, maintenant, il reprend son envol. J'ai même la sensation qu'il fonctionne comme ça depuis toujours. Peut-être que c'est quelqu'un qui vit dans l'éphémère, il est dans l'ado, quoi, période ado. Il a envie de relations très courtes. Donc, dès qu'il se lasse, hop, il agit sur le système mental de l'autre personne. Et ça fait ça à chaque fois. Pour moi, c'est un cercle vicieux il fonctionne comme ça depuis très longtemps. Il a toujours fonctionné comme ça. Et tous ses partenaires, bah, il les a fait fuir ou c'est lui qui les a laissés à chaque fois. Alors, le lien dans celui-là, mais à mon avis, c'est tous les liens qu'il a eu, c'est ça. Donc, le problème, ça vient pas de la féminine. Enfin, le problème, ça vient de lui, mais la féminine, là, il faudrait qu'elle travaille sur sa dépendance, sur le côté manipulation, pour qu'elle ne se fasse plus avoir, quoi. C'est un peu ça. Ah ouais, là, il y a de la codépendance, dépendance toxique. Hein. Lui, il a besoin de ce style de personne, mais elle a besoin de ce style de personne aussi. Quelqu'un qui manipule, qui est dominant. Peut-être qu'elle a une blessure d'abandon à guérir. Et lui, blessure de rejet, et du coup, il essaye d'attirer, mais il rejette ensuite, quoi. Voilà. Il s'assemble bien, quelque part. Mais c'est un couple, dans la réalité, qui ne peut pas fonctionner. La féminine, l'énergie féminine n'est pas heureux ou heureuse. Hein. Et l'énergie masculine, elle ne sera pas heureuse non plus, parce qu'elle ne trouvera jamais personne
pour être en stabilité avec en couple quoi. Réunion sur quelques mois, le lien. Ouais, bah à mon avis, là, ils vont se revoir, se requitter, se revoir, se requitter. Je sais pas, c'est ce que je ressens. De la codépendance. Non, pas tombé. Il y en a deux. Bah, très bien. Et puis, le dernier tas. C'est bien parlant aujourd'hui. Trouvez pas? Enfin, d'habitude, ça parle bien aussi. Mais là, c'est particulièrement bien parlant sur une relation de codépendance. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, si je suis par rapport à mon histoire avec mon couple, là, avec les allers-retours, là, on est en train d'expliquer comment il fonctionne, ce couple qui est toxique quelque part. Il n'y a pas de tierce là, hein, c'est eux deux. Là, on ne parle que de deux. Eux deux, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il y a quelque chose dans ce lien qui pouvait germer, mais j'ai l'impression... Alors, il y avait de l'équilibre, de la maturité, je pense que c'était au démarrage. Mais sur quelques mois, après, bon, il y a eu réunion. Ok, ça a mis du temps peut-être pour se dévoiler, mais moi j'ai l'impression qu'après, ça devient toxique à chaque fois. Et après, il y a des doutes qui arrivent. On récolte les fruits, c'est quoi? On récolte les doutes et la réflexion. Parce que justement, il y a peut-être trop de réunions, trop de dépendance. On est trop collés l'un à l'autre, alors que ça aurait pu donner quelque chose de beau, de bien. Mais quelque part, il n'y a plus de choix possible. C'est la fuite pour moi. Voilà. Il n'y a plus de choix, parce qu'on est dans le brouillard, dans l'irréalité. Ça procure, voilà. Et là, message du passé qui va vers le futur. C'est comme un cycle, ça revient. Pour moi, on est complètement paumé dans cette situation. On récolte quoi? Que des doutes et du mal-être. Voilà, autant pour l'un que pour l'autre. Hein, parce que lui, on a l'impression qu'il est faux follet, qu'il est tout content. Mais je pense qu'au fond de lui, il n'est pas si content que ça. Parce que je pense qu'il cherche une stabilité, mais il n'y arrive pas. Et parce qu'à cause de sa façon de fonctionner. Et elle est complètement dans le brouillard. C'est lui qui la met dans le brouillard. Et elle se transforme en une personne aigrie, pas aimable ou plus aimable, défragmentée, asséchée. Et du coup, elle sait même plus quoi faire. Donc du coup, elle part pas de ce couple-là, alors qu'il faudrait peut-être faire une séparation, quoi. Là, il aurait fallu la carte séparation. Et il n'y a pas. Ça nous dit message du passé pour le futur. Donc ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et il se retrouve sans arrêt. Mais c'est toxique, toxique, toxique. Donc, le lien là, bah, il est toxique, tout simplement. Et franchement, à mon avis, c'est pour un bon bout de temps. Il faut que l'un des deux dise stop. Et j'ai l'impression que la féminine, elle est tellement défragmentée qu'un jour ou l'autre, elle va dire stop. C'est pas pour le moment, c'est pas lui. Je pense pas que ça soit lui qui mette un stop. Dans mon tirage d'hier, c'était la féminine qui mettait un holà. Moi, je pense qu'il y aura un holà dans le futur. Alors, on va voir. Tiens, est-ce qu'il y aura un stop quelque part? Est-ce qu'il y aura un stop? Redouble d'efforts. Donc, pour l'instant, on n'est pas capable de mettre un stop. Il ne faut pas avoir peur pour le faire. Tout est fait pour que ça marche. Donc, il y aura un stop. Alors, maintenant, j'ai envie de savoir, peut-être avec deux cartes, tiens, si c'est la féminine ou si c'est le masculin qui va mettre un stop. Parce que pour moi, il va y avoir un stop. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la triade pour la féminine. Est-ce qu'elle va mettre un stop? Ah, quoique, ça a été là. Bon, bah écoutez, je laisse là. Et puis, je vais faire quand même la féminine. Je prends le même jeu. Merci. Alors, la féminine, elle a beaucoup de choses à dire. Hein. Elle est riche en amour. C'est bien ce que je disais. Elle a été asséchée. Elle est riche en amour. Elle a la solution. Là, elle est dans le doute. Et il faut qu'elle se pardonne. Elle sait qu'elle est dans l'erreur. Donc, je pense qu'à un moment donné, elle va avoir le déclic. Et lui, il est protégé. Protégé d'être dans... Enfin, il se croit protégé d'être dans cette situation. Donc, lui, il va continuer. Pour moi, c'est pas lui qui arrête. Je pense que là, c'est pas pour tout de suite. Mais là, elle va se rendre compte qu'elle est dans l'erreur. Et elle va couper un jour ou l'autre. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas d'actualité dans ce couple-là. Dans le tirage d'hier, la féminine était un petit peu plus en avance. C'était peut-être dans le futur, dans son futur. Elle le faisait.
Mais là, dans ce tirage-là, la féminine, c'est comme si elle recule. Peut-être qu'elle a envie de partir. Et là, elle recule et il faut qu'elle se pardonne à elle-même. Hein. Mais elle sait qu'elle est dans l'erreur. Ouais, elle le sait. Elle a croqué la pomme avec lui. Et il fallait pas. Il faut qu'elle coupe ce truc-là. Voilà. Tout simplement. Bah, c'est pas compliqué, mais c'est compliqué à faire. Je le conçois. Courage à vous, les féminines. Vous allez y arriver. Faites-vous aider si vous avez besoin. Écoutez les guidances qui sont positives, qui vont dans votre sens de couper un lien toxique. Mais surtout, ne restez pas dans un lien comme ça, qui vous tire vers le bas, parce que vous savez au fond de vous, je suis sûre, n'est-ce pas, que vous le savez, vous savez au fond de vous qu'il ne faut pas rester, parce que c'est pas possible, quoi. Si vous voulez que votre masculin évolue, de toute façon, il faut absolument couper. Là, il y aura peut-être évolution. Je dis bien peut-être, parce que tous les masculins n'évolueront pas. Hein. Mais la plupart évolueront si vous vous mettez des limites, des stops. Voilà. Mais il faut arrêter avec ce cercle infernal. Il revient, il repart, il revient, il repart. Hein. Pour moi, c'est exactement ça. Là, ça tourne, hein. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça fait tourner le ciboulot. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, courage à vous. Et les masculins, courage aussi à vous. Parce que de sortir d'un cycle infernal, de rester dans l'éphémère, dans l'irréel, dans l'amusement, ça va un temps, vous serez malheureux à un moment donné. Donc courage à vous, vous allez y arriver aussi. Il faut aussi vous faire aider à mon avis. Mais pour qu'un lien soit stable et agréable et posé, faites-vous aider. Voilà, c'est le fin mot de l'histoire. Merci à vous de m'avoir écouté. Je suis là si vous avez des questions. Je vous laisse mon adresse mail dans la vidéo là, je crois que je vais le mettre là, ou alors dans le descriptif. En tout cas, n'hésitez pas, je suis là et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite.